Donc, pour avoir plus d'analyse, j'ai actuellement en ligne de notre international Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Donc, pourquoi cette décision de Trump de proposer un tel plan de paix? Est-ce que ce plan va réaliser les buts israéliens sans prolonger la guerre? Et quelle sera donc la réaction de Hamas vis-à-vis de ce plan de paix? Et comment, quand même, vous voyez la lecture de l'Égypte? Beaucoup de questions et j'aimerais écouter votre réponse. Premièrement, on attend toujours la réponse de Hamas. Quelle serait la position de Hamas? C'est tôt de le dire, mais ce plan n'est pas seulement un plan américain, c'est un plan américain-israélien. Les points principaux, les éléments principaux dans ce plan de paix étaient négociés, discutés, coordonnés avec le côté israélien. Et le fait, la présence de M. Jared Kushner, le gendre de M. Trump, dans cette affaire, en témoigne une telle coopération entre l'administration américaine et le gouvernement israélien, et plus particulièrement le Premier ministre israélien Netanyahu. Oui. D'un autre côté, on a constaté hier un avertissement de la part, pas seulement du président américain, mais de la part du Premier ministre israélien, que dans le cas où Hamas va refuser ce plan, Israël aurait les mains libres dans la bande de Gaza. Donc la balle se trouve actuellement dans le camp de Hamas. Oui, tout le monde attend la réponse du mouvement islamique Hamas pour voir comment les choses vont se développer dans la bande de Gaza. Moi, à titre strictement personnel, dans le cas où nous allons se confronter à un refus de la part de Hamas, je crains que ça serait l'anéantissement et la destruction totale de la bande de Gaza. Oui, oui. Donc, d'après votre analyse, d'après votre vision, quels sont les avantages de ce plan pour le peuple palestinien? Quels sont les inconvénients pour le peuple palestinien en ce qui concerne ce plan? On n'a pas mentionné un État palestinien indépendant, mais également, on a dit que Hamas va être désarmé. On a dit qu'il y aurait un démantèlement de tout armement ou de tout groupe armé qui se trouve, notamment le Hamas, dans la bande de Gaza. On a parlé qu'il n'y aura pas des immigrations ou des déplacements forcés de la population palestinienne dans la bande de Gaza. On a parlé également qu'il y aura un Board of Peace, un conseil de paix présidé par Donald Trump, et le CEO ou le directeur exécutif, ça sera Tony Blair. Donc, comment vous avez quand même voyé tous ces éléments? Certainement, ce plan américain, israélo-américain, n'est pas un plan excellent. Mais c'est le seul plan envisageable de la part des Américains et des Israéliens. Ce n'est pas le meilleur. Il y a des éléments qui favorisent les positions palestiniennes et les positions arabes. Et sans aucun doute, il y a des éléments qui ne sont pas favorables à de telles positions. Oui. Mais la question qui se pose maintenant,
la question qui se pose à nous, oui. les Palestiniens, les Égyptiens, les Arabes. Est-ce qu'il y a une autre alternative? Est-ce qu'il y a, si le cas échéant, ce plan est délaissé, alors comment on va gérer la situation dans la bande de Gaza? Comment on va protéger les Palestiniens dans la bande de Gaza devant une offensive israélienne totale? Et dans ce cas-là, les objectifs israéliens vont changer. Ce que je veux dire par ça, si Hamas dirait non, alors je m'attends à le retour, la reprise de la colonisation par la part des colons israéliens dans la bande de Gaza. Et ça, d'un autre côté, je crois que un autre objectif serait de pousser la plupart ou la majorité des Gazaouis de quitter le territoire, car ils vont constater qu'il n'y aurait jamais un avenir dans la bande de Gaza. Alors voilà comment je vois les choses. Et maintenant, certainement, comme je viens de le préciser, il y a des éléments positifs, il y a des éléments négatifs, mais en tenant compte du fait que ce plan n'est pas un plan pour la mise en œuvre de la solution dite la solution de deux États, un État palestinien et un État israélien. C'est-à-dire, ce plan n'a rien à faire avec la résolution définitive, la résolution finale de ce conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ces analyses que ce plan de paix proposé par Donald Trump représente la vision israélienne, ou plutôt ce plan a pu réaliser les buts de l'occupation israélienne qui ont été ou qui n'ont pas été réalisés par la guerre. C'est-à-dire ce plan de paix a pu atteindre les buts affichés par Benjamin Netanyahu et par Israël concernant la bande de Gaza et concernant quand même le futur au lendemain de la bande de Gaza, parce qu'on parle encore une fois d'une sorte d'autorité technocrate où le Hamas va être éliminé, où il y aura une sorte d'administration internationale présidée par Donald Trump sous le slogan Board of Peace, un terme qui a été apprécié par Donald Trump pendant sa déclaration de ce plan. Et donc, mais comment vous voyez tout ça? Moi, je ne pense pas que ce plan est le meilleur plan pour les Palestiniens et pour les Arabes. Mais également, monsieur l'ambassadeur, également, il y avait une réaction positive de la part de plusieurs pays arabes ou plusieurs pays islamiques. Moi, je ne parle pas au nom de ces gouvernements-là, monsieur. Ouais. Moi, je m'exprime à titre personnel. Oui. D'accord? Oui. D'accord. Alors, comme je viens de le dire, ce plan n'est pas tout à fait exemplaire, ce n'est pas un plan exemplaire. Certainement, dans la diplomatie et dans les relations internationales, c'est rare qu'on parle durant la guerre pour mettre fin aux guerres d'un plan exemplaire. Ça, c'est quelque chose d'utopique. Mais moi, je pense qu'on peut construire quelque chose, mais on doit tenir en compte, on doit tenir en considération le fait que, supposons que le Hamas va voter pour ce plan, il y a beaucoup de détails à discuter, il y a beaucoup de détails à négocier. Alors, à mon avis, on doit se concentrer sur comment, dans le cas où Hamas accepterait ce plan,
on doit se concentrer, nous, je parle des Palestiniens, de l'Égypte, des pays arabes, des pays islamiques, qu'on doit se mettre d'accord comment on va se coordonner, coopérer avec ce Board of Peace de M. Trump pour gérer le Hamas. Mais le plus important maintenant, à part de ce plan, est de sauver le peuple palestinien, de sauver les femmes palestiniennes, sauver les enfants palestiniens, sauver les seniors palestiniens, sauver la bande de Gaza de l'acharnement, de l'agressivité et la sauvagerie israélienne. C'est ça, c'est ça. On ne va pas perdre notre temps entre les Palestiniens, entre les Arabes, entre les musulmans. Est-ce que ce plan est un plan, on accepte ce plan ou non? Maintenant, on doit, si ça va nous aider à sauver ce peuple palestinien dans la bande de Gaza, pourquoi non? D'accord, on accepte ce plan et on fera tout notre mieux pour améliorer les conditions de la mise en œuvre de ces éléments. Monsieur l'ambassadeur, voilà merci. Merci. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différentes dimensions, les différents détails de ce plan de paix proposé par Donald Trump. Et toujours, nous sommes dans ce cadre de demande ou des questions. Est-ce que ce nouveau plan de paix représente un tournant au sein de Proche-Orient, un tournant pour la paix, ou plutôt un explosif supplémentaire dans cette guerre étendue, acharnée, menée par l'occupation israélienne, qui essaye à chaque moment de tuer les gens, de violer le droit international, de violer l'humanité tout entière et de violer la souveraineté des différents pays de la région. Maintenant, je dois jeter plus de lumière sur notre pays, l'Égypte, qui joue toujours un rôle essentiel dans la recherche de solutions pacifiques aux crises régionales, notamment en Libye, au Soudan et à Gaza, bien sûr. Un rôle incontournable dans la promotion de la paix et de la stabilité au sein du Moyen-Orient, en Afrique. Oui, l'Égypte essaie de jouer ce rôle. Malgré toute provocation, toute irritation, malgré toute situation très embarrassante, l'Égypte essaye d'être très tenue à arriver à réaliser la paix, parce que on parle que s'il y aura un pays qui va prévaloir au sein du Proche-Orient, ce sera une situation de gagnant-gagnant, sinon ce sera une situation de perdant-perdant. L'Égypte joue un rôle important dans la crise libyenne en raison de sa proximité géographique, de ses intérêts sécuritaires et de ses liens historiques avec la Libye. Depuis le début du conflit en 2011, l'Égypte soutient les efforts de stabilisation du pays et appelle constamment à une solution politique inclusive. Elle a accueilli plusieurs réunions entre les parties libyennes pour encourager le dialogue et la réconciliation nationale. L'Égypte insiste sur la nécessité de préserver l'unité territoriale de la Libye et de lutter contre le terrorisme et les milices armées qui menacent la sécurité de la région. Elle collabore également avec les Nations Unies et d'autres acteurs internationaux pour organiser des élections libres et soutenir la formation d'un gouvernement unifié capable de rétablir l'ordre et la stabilité. Concernant le Soudan, l'Égypte joue un rôle clé dans la crise actuelle en raison de ses liens géographiques, historiques et politiques avec ce pays voisin. Depuis le début du conflit entre l'armée soudanaise et les formes de soutien rapide, en avril 2023, l'Égypte a exprimé sa préoccupation face à l'escalade de la violence et à ses répercussions humanitaires et régionales. Le Caire a accueilli plusieurs réunions diplomatiques dans le but de faciliter un dialogue entre les parties en conflit, tout en appelant à une solution politique inclusive qui préserve l'unité et la stabilité du Soudan.
l'Égypte s'inquiète particulièrement des effets de la crise sur la sécurité régionale, notamment en ce qui concerne le flux de réfugiés et la menace d'une expansion du conflit. L'Égypte a également fourni une aide humanitaire aux populations touchées par les combats et continue de coopérer avec des organisations internationales et africaines pour soutenir les efforts de médiation. Elle insiste sur le respect de la souveraineté soudanaise et encourage un cessez-le-feu immédiat pour permettre un retour à la stabilité. En ce qui concerne la bande de Gaza, l'Égypte joue un rôle central et historique dans la résolution de la crise. Elle agit comme médiateur essentiel entre Israël et les factions palestiniennes, notamment le Hamas. Le Caire organise régulièrement des négociations de cessez-le-feu, facilite l'acheminement de l'aide humanitaire à travers le point de passage de Rafah et appelle constamment à la désescalade du conflit. En collaborant avec les Nations Unies, les États-Unis et d'autres acteurs régionaux, l'Égypte cherche à instaurer une paix durable, à soutenir le peuple palestinien face à la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza.